Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment obtenir votre diplôme gestionnaire de paie? Pour obtenir le diplôme de gestionnaire de paie, c'est simple, il vous suffit de savoir faire le travail demandé en temps et en heure. En fait, vous devez être capable de faire des bulletins de paie et de préparer les charges sociales. Ce qui tombe à l'examen du diplôme gestionnaire de paie. À l'examen, vous avez un ou plusieurs dossiers à traiter. Dans le dossier, vous avez des salariés et une société. On vous demande de faire les bulletins des salariés de cette société à partir des éléments variables de paye qu'on vous fournit. Suivant le sujet, on va vous demander de présenter les charges sociales. Vous aurez aussi peut-être à répondre à des questions d'administration du personnel en rapport avec les dossiers. Dites-vous que plus vous avez d'administration du personnel et moins vous aurez à faire de bulletins de paye. Comment réussir le titre professionnel gestionnaire de paye facilement? Pour réussir, vous devez savoir faire deux choses en plus de la paye. Évitez les pièges. L'examen gestionnaire de paye n'est pas compliqué, par contre vous allez avoir plein d'éléments qui vont vous perturber et vous ralentir. D'où le second point. Un sujet d'examen doit être rendu en temps et en heure. Pour réussir ce challenge, vous devez savoir gérer votre temps. Voici comment faire pour éviter les pièges et gérer votre temps. Si vous voulez obtenir votre diplôme de gestionnaire de paye, alors vous devez être à l'aise avec les savoir-faire essentiels. Pour apprendre la paye et maîtriser les bases, c'est simple, vous devez compter sur des cours de paye faciles à comprendre et les compléter par des recherches personnelles en réalisant de la veille sociale régulièrement. Ensuite, et c'est là où ça devient très important, vous devez vous entraîner régulièrement et faire au moins 1 heure d'exercice de paye par jour. Quand je parle d'exercice, je parle de faire des bulletins de paye de A à Z. Si besoin, vous avez la méthode complète pour apprendre la paye. La liste de quelques-uns des savoir-faire essentiels en paye. Voici une liste des savoir-faire essentiels pour réussir votre examen gestionnaire de paye sans avoir des crampes d'estomac au quotidien. Calculer une prime ancienneté en fonction de la date d'entrée. Et savoir, quand et pour qui proratiser cette prime tout en sachant lire les règles imposées par la convention collective applicable. Savoir rembourser l'abonnement transport payé par le salarié. Savoir quel est le salaire de référence à prendre et quand le proratiser pour calculer une prime d'objectif. Connaître la différence entre le salaire de base, c'est-à-dire celui du contrat de travail, et le salaire minimum conventionnel, et bien sûr appliquer le bon salaire en fonction de la position hiérarchique du salarié. Vous devez savoir quand vous ne devez absolument pas tenir compte du salaire de la convention collective sous peine d'avoir une mauvaise appréciation des jurés de l'examen. Calculer la réduction générale des cotisations avec le bon coefficient et répartir la réduction calculée entre les deux organismes de recouvrement bénéficiaires de cette réduction. Savoir calculer l'exonération de cotisations pour les heures supplémentaires. Vous devez savoir convertir le montant brut en aide fiscale pour suivre l'exonération fiscale correctement. Poser les heures de travail pour déduire l'absence selon la règle de la Cour de cassation. Ne pas confondre le calcul du gain journalier pour les IJSS paternité avec le calcul des IJSS maladie. En parlant des IJSS, vous devez savoir quand vous devez les soumettre au prélèvement à la source. Réaliser le bulletin de salaire d'un salarié en fin de CDD en sachant, solder ses congés payés suivant la méthode la plus favorable, payer le reliquat de congés restant en versant une indemnité compensatrice de congés payés. Savoir exactement quel est le salaire à prendre en compte pour valoriser l'absence de congés payés, même si les meilleurs logiciels du marché font le calcul différemment. Calculer la réduction générale des cotisations. Savoir quand vous devez la rembourser même si le salaire mensuel est inférieur à 1,6 fois le SMIC. Donc une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez vous tester avec des sujets de préparation à l'examen gestionnaire de paie. Anthony Rocca propose à ses abonnés de mettre la main sur des sujets de préparation à l'examen gestionnaire de paye. Pour vous abonner vous aussi, rendez-vous sur le site la-paye-facile.com.